Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer des nouveautés NBT, qui est la marque de Tracy, donc de Nails Company Belgique. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, Tracy a créé sa marque, ça doit faire bien 2 ans maintenant. Et du coup, elle m'a proposé de recevoir les nouveautés qu'elle allait sortir. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la nouvelle lampe ainsi que la nouvelle ponceuse qui est absolument incroyable. Donc déjà on va commencer par la lampe. Je vous ai filmé des plans aussi également, vous le verrez. Je sais pas si je l'insérerai au milieu de cette vidéo ou au moment où je parle ou à la fin, bref, je sais pas trop comment je ferai le montage de cette vidéo, mais dans tous les cas vous verrez des plans de quand j'utilise la ponceuse et également des plans où je vous montre la lampe plus en détail, où je vous expliquais. Donc la lampe, je l'ai reçue dans cette boîte-ci qui est absolument incroyable, donc avec le logo NBT juste au-dessus. Et quand on ouvre à l'intérieur, on va pouvoir retrouver du coup la notice, ainsi que la lampe et la prise pour la brancher. Donc ça se présente comme ceci. Voici comment se présente la lampe. Elle est très simple, elle est très sobre, très épurée. Moi j'aime beaucoup. Elle est différente de la première lampe qu'elle avait déjà faite. Donc la lampe, je l'avais déjà présentée, en plus je n'avais fait une vidéo YouTube il me semble. Mais elle était déjà très bien. Mais là vous voyez elle est beaucoup plus petite, mais elle est beaucoup plus minimaliste, un peu moins imposante que la précédente. Et donc c'est une lampe sans fil. Donc cette fois-ci pour l'allumer, on a l'interrupteur juste là. Et donc, elle fonctionne sans fil, elle se recharge et dessus, de toute façon je vous aurais montré plus en détail, vous avez le mode Low Heat qui est 99 secondes, qui est une catalysation progressive, donc qui évite la chauffe des gels, ou pour les couleurs qui sont très foncées, il y a vraiment une catalysation progressive qui fait que ça va bien catalyser à cœur et pas juste figer le dessus. Donc ça c'est pour le mode Low Heat. Ensuite on a le mode 60 secondes, 30 secondes ainsi que 10 secondes. Et au niveau de la lampe, elle est sur 60 watts, donc 60 watts ce qui est parfait. Moi en général, je recommande les lampes minimum à partir de 45-48 watts pour que ça catalyse bien, parce que le problème c'est que si vous prenez une lampe avec des faibles watts parce que c'est pas cher, ben, au final vous allez vous retrouver avec des produits qui ne vont pas catalyser correctement. Donc si votre gel catalyse mal, ben, c'est la catastrophe assurée puisque ça va casser et ça peut même vous créer des infiltrations, des mycoses, ce genre de choses. Donc attention à ne pas prendre des lampes qui sont trop faibles en puissance, mais également attention de ne pas prendre des lampes qui sont trop puissantes aussi, des lampes avec beaucoup de watts, puisque ça catalyse très bien certes, et quand vous allez vouloir catalyser du gel, donc du gel avec une certaine épaisseur ou des couleurs très foncées, pastel ou néon, qui sont des couleurs très chiantes à appliquer et à catalyser, et bien s'il y a une lampe qui est trop forte en watts, ça va vite figer en fait le vernis ou le gel, donc le dessus, et ça n'aura pas le temps de catalyser à cœur. Donc là cette lampe-ci, elle est sur 60 watts qui est absolument parfait pour bien catalyser correctement, que ce soit les gels, les acrygels, les vernis foncés, les pastels, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Donc voilà pour la nouvelle lampe. Une fois qu'elle a plus de batterie, bien évidemment, vous prenez le chargeur et vous la rebranchez. Et je suis très contente puisque j'ai pu la tester actuellement. Je voulais pas montrer tout le test en vidéo puisque bah, c'est juste pour catalyser, mais je peux vous dire mon retour déjà dès maintenant par rapport à la lampe. Elle catalyse très bien parce que je viens de faire cette pause avec. J'ai fait cette pause donc avec et du gel et du gel en bouteille ainsi que le vernis, le top coat, et ça a catalysé nickel chrome, il n'y a pas de souci, donc je vous la recommande, vous pouvez foncer, elle est top du top. Et maintenant on va passer du coup à la fameuse ponceuse. Et la ponceuse, quand vous la recevez dans cette super belle boîte. De toute façon avec la lumière vous voyez bien les détails de la boîte et des reliefs. C'est une boîte toute noire en croco vernis qui est absolument magnifique. Donc là vous pouvez retrouver le logo NBT juste là, et à l'arrière vous avez les informations du coup de la ponceuse. Ponceuse qui est d'une puissance de 23 watts et qui fait jusqu'à 35 000 RPM, donc 35 000 tours. Et à l'intérieur du coup quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. La ponceuse je l'ai enlevée du coup puisque je l'ai utilisée, donc je vais pouvoir vous la montrer de plus près également. Mais en gros dans la boîte vous allez pouvoir retrouver la ponceuse qui est à cet emplacement-ci. Vous allez pouvoir retrouver ici le petit compartiment où vous allez avoir le manchon de la ponceuse, donc le manche tout simplement à brancher. Ici on va avoir un embout de ponceuse que j'ai utilisé également dans cette vidéo où j'ai fait ma dépose avec, et il est très bien. C'est pas un embout de ponceuse à la con qu'on reçoit quand on achète des ponceuses sur Amazon, AliExpress, etc. Vous voyez, c'est vraiment un vrai embout de ponceuse, il est très bien. Et ici vous allez pouvoir retrouver du coup le petit socle, le petit support pour pouvoir poser le manchon. Ici on va retrouver la batterie, donc le chargeur, puisque c'est une ponceuse du coup qui est sans fil, donc ça c'est vraiment pratique. Et pour vous montrer du coup la ponceuse à quoi elle ressemble, elle se présente comme ceci. Et pareil, vous avez vraiment la ponceuse qui est tout en croco et elle est dans son boîtier et vous pouvez la sortir de ce boîtier qui est totalement amovible. Je vous reprends en direct du coup pour vous montrer l'utilisation de la ponceuse, à savoir comment est-ce qu'elle s'allume et quelles sont les fonctionnalités en fait pour mettre le mode reverse, forward, etc. Donc quand vous la recevez, donc elle est déjà chargée. Pour l'allumer, c'est rien de plus simple. Vous allez rester appuyé sur le bouton qui est juste ici jusqu'à ce que l'écran s'allume. Donc là vous voyez juste ici l'écran est allumé. Si j'appuie une fois
ici le mode de rotation change et ça se met en reverse, et si je rappuie ça se met en forward. Vous avez l'indicateur de batterie et vous avez également les RPM ici et ici. Je vais vous faire écouter le bruit de la ponceuse, à savoir qu'elle est très très silencieuse. Donc là je suis à 6 RPM et j'augmente. Là je pense que vous entendez bien, je suis au max, donc je suis à 35 000 tours et elle ne fait absolument pas de bruit. Elle est totalement silencieuse, ça c'est vraiment un pur bonheur. Et si je rappuie, on change de sens. Alors ce que je vous conseille toujours avec une ponceuse, c'est quand vous changez le sens de rotation, ne faites pas ce que je viens de faire maintenant. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous remettre en forward, vous vous remettez à 0, vous changez le sens de rotation et après vous remettez votre ponceuse en marche. Le fait de changer la rotation pendant que la ponceuse tourne, ça peut endommager la ponceuse. Donc voilà pour le fonctionnement de celle-ci. Et maintenant du coup on va passer au crash test, c'est-à-dire que j'ai mis l'embout de ponceuse qui est fourni avec la ponceuse et je vais tout simplement venir faire ma dépose puisque je dois refaire mes ongles et je vous dirai mon avis juste après. Mais toute la ponceuse est totalement en croco relief, c'est absolument magnifique, magnifique. Ça c'est très pratique si vous voulez vous l'accrocher à une tablette ou quoi que ce soit. Ça la protège également. Et ce que vous allez pouvoir avoir aussi, donc ça il me semble que c'est à part, c'est ce socle du coup. Et alors ce socle, pour celles qui me suivent déjà sur Insta, vous devez rire quand vous devez voir ce socle, parce que vous avez certainement dû voir ma story. Pour celles qui n'ont pas suivi, je pensais que c'était un support de téléphone à la base, parce que je vous jure, regardez, ça tient le téléphone. J'ai trouvé une utilisation supplémentaire à ce socle qui est en fait tout simplement le socle de support de la ponceuse. Vous pouvez directement poser la ponceuse sur votre table comme ceci, ça fait un joli présentoir et au moins elle est posée, elle est calée. Et donc pour vous en dire plus par rapport à cette super ponceuse, parce que alors là les gars, vous avez une ponceuse comme ça, vous avez, enfin c'est une ponceuse de star, je suis désolée, genre c'est jamais vu une ponceuse aussi belle de ma vie. Enfin j'adore. Et au-delà de ça, du coup, cette ponceuse, comme vous allez le voir dans les images, elle est quand même relativement assez puissante, mais surtout, elle est très très silencieuse. Je vais vous faire réécouter maintenant le bruit, mais vous allez également l'entendre dans les close-up que je vous ai fait. Pour l'allumer, rien de très compliqué. Vous restez appuyé directement ici sur le bouton en haut, jusqu'à ce que l'écran s'allume juste là. Et là, je sais pas si vous entendez de toute façon, le bruit est au max, on est à 35 000 tours, donc ce que je vous disais c'est que c'est super agréable. Pour changer le mode de rotation, vous avez juste à appuyer ici, vous allez avoir le mode reverse et le mode forward, et après pour l'éteindre tout simplement, vous restez appuyé à ce niveau-ci, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et elle est éteinte. Voilà, je vous ai déjà tout montré directement dans la vidéo. Donc j'ai effectué ma dépose avec, j'ai effectué également mes cuticules. En fait j'ai fait tous mes ongles avec la ponceuse finalement, et franchement de mes premières impressions, je la trouve vraiment très très bien. En fait ça fait grave du bien de sentir une ponceuse de qualité. Vous voyez, jusqu'à présent, moi j'utilisais les ponceuses qu'on a toutes, hein, sincèrement, même depuis mes débuts, les ponceuses Amazon sans fil d'Elani, qui sont très bien hein, pour les personnes qui débutent, mais c'est vrai que quand on a une ponceuse de qualité en main, on ressent totalement la différence au niveau, que ce soit de la chauffe, que ce soit de la puissance, que ce soit de tout, en fait, tout simplement. J'ai fait ma dépose vraiment super méga rapidement, contrairement à la ponceuse que j'ai de base. Donc franchement, de mon premier avis, de premières impressions, cette ponceuse je la valide. Et si vous avez envie de vous offrir vraiment une belle ponceuse, déjà au-delà du fait qu'elle soit très belle, mais une ponceuse de qualité, ça sera vers cette ponceuse là que je vous dirigerai automatiquement, puisque Tracy avait déjà sorti une première ponceuse pareil au début de la marque, que j'avais déjà testé en formation et qui était absolument incroyable. Mais alors celle-ci vraiment big coup de cœur, que ce soit le design, enfin tout, l'ensemble de la ponceuse, que ce soit l'efficacité ou le design, je vous la recommande à 1000%. Alors, je viens d'effectuer la dépose complète avec la ponceuse et l'embout. Et vous voyez, ma plaque, elle est nickel. J'ai pas déposé entièrement. Il me reste encore des petits particules de base sur les ongles parce que je vais reposer juste derrière. Mais grosso modo, la dépose nickel. Les ongles sont nickel. L'embout, il est top. Et franchement, la puissance de la ponceuse, elle est très bien. Elle ne fait aucun bruit. Donc, jusqu'à maintenant, je valide. Et franchement, la puissance, elle est vraiment pas mal du tout, du tout. Donc, voilà pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous présenter les nouveautés et vous faire une
une revue quand même assez rapide mais complète, parce que bon après il n'y a pas non plus 70 000 choses à dire, ça reste une lampe, ça reste une ponceuse. Bien évidemment je vous dirai sur le long terme si tout va bien, s'il n'y a pas de problème ni rien du tout, je pense pas qu'il devrait y en avoir, mais sait-on jamais. En tout cas pour mes premières impressions, voilà, je voulais vous faire une vidéo YouTube afin que ça reste, s'il y a des personnes qui se posaient la question, bah, tout simplement pour avoir un premier avis avant de l'acheter, au moins ça reste, c'est pas comme sur les stories où ça dure que 24 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ce design absolument incroyable comme moi. Et puis du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!